Bonjour à tous. Est-ce que si j'aurais su, j'aurais pas venu? Tout d'abord, c'est une question assez compliquée, parce qu'elle est très large et elle peut être traitée de différentes manières. Si j'aurais su quoi, j'aurais pas venu. Mais avant de débattre de tout ça, je vais me permettre, pour ma propre santé mentale et aussi pour la vôtre, de respecter un minimum la langue française. C'est donc la dernière fois de cet argumentaire que vous m'entendrez prononcer ces mots. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Cela étant dit, nous pouvons commencer. Je pense que pour répondre à cette question, il faut commencer tout au début. Est-ce que si j'avais su la vie, je serais né? Eh bien, je ne sais pas. Il faut dire que dès notre naissance, on nous entoure de personnes qui parlent encore moins bien que nous, à base de bi, ba, bu, en pensant que nous, pauvres petits êtres à peine arrivés sur Terre, nous pouvons comprendre ce langage qui n'en est même pas un. Alors, je dois avouer, je n'ai pas encore réussi à trancher pour savoir si nous prêtons des gens complètement stupides ou alors dotés d'une intelligence supérieure au point que nous pouvons comprendre un langage que même eux ne maîtrisent pas. Dans tous les cas, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un bon début dans notre vie sociale que de nous exclure du langage commun. Et justement, en parlant de notre vie sociale, il y a une chose que j'ai remarquée. Dès que l'on commence à aller à la crèche ou chez la nourrice, les adultes attendent de nous quelque chose dont ils sont incapables, que l'on devienne copain avec tous les enfants qui nous entourent. Honnêtement, ce n'est pas parce qu'on a 2 ans qu'on est obligé d'aimer tout le monde. Malheureusement, ça ne va pas en soi rejoindre. Qui, à l'école primaire, ne s'est jamais excusé ou a fait un câlin, voire même un bisou à un camarade de classe, simplement parce qu'un adulte nous l'avait imposé sous prétexte qu'on devrait toujours être amis avec ses camarades de classe. Il faut attendre l'adolescence pour enfin pouvoir faire nos propres choix, et encore c'est compliqué. Lorsque la crise nous gagne, nous passons de « il faut aimer tout le monde » à il est normal de détester tout le monde parce que c'est l'âge. On déteste nos parents, on déteste nos profs, on déteste l'école, enfin bref, on déteste à peu près tout. Sauf cette jolie fille un peu timide au premier rang ou ce bad boy qui répond au prof au fond de la classe. Mais comme bien souvent, l'un comme l'autre ne sait même pas qu'on existe, on apprend le rejet. La crise d'adolescence terminée, cela nous amène à l'université. On se pense adulte, entouré d'adultes, et pourtant si on regarde de plus près, les problèmes n'évoluent pas tant que ça. Les rumeurs, les réputations, les secrets sont au cœur de notre vie étudiante. Il y a toujours quelqu'un à qui il ne faut pas dire quelque chose, et lorsque cette personne finit par l'apprendre, et soyons honnêtes, il finira toujours par l'apprendre, c'est le drame. Des alliances, des discussions secrètes et des stratégies se mettent en place pour éviter tout cela, mais ce n'est rarement efficace très longtemps. Et de là partent d'interminables disputes et règlements de compte, dignes des plus grandes séries américaines pour adolescents. Je continuerai bien en vous parlant de la vie active et de l'âge adulte, mais on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas parler de ce que je ne connaissais pas. Pour en revenir à la question de base, est-ce que si j'avais su la vie, je ne serais pas née? Si on se réfère à ce que je viens de vous décrire, beaucoup vous diront que non. Mais cependant, ma liste étant loin d'être exhaustive, il ne faut pas oublier l'insouciance de la petite enfance, l'excitation des premières bêtises des enfants, la chaleur des premières amours adolescentes, cette sensation de liberté, parfois un peu trop exploitée par les jeunes, que l'on retrouve à la fac lorsque pour la première fois on quitte le domicile familial. Je ne suis pas sûre qu'en seulement 10 minutes, on puisse aborder suffisamment bien ce sujet pour répondre objectivement. Et encore, chaque vie étant différente, je ne suis pas sûre qu'il existe vraiment une réponse à cette question. Est-ce que si j'avais su la vie, je serais née? Ce que je vous propose, c'est donc de s'attarder un peu plus sur une situation en particulier. Au début, j'avais pensé vous parler de ce concours, mais étant donné que c'est ma première participation, lorsque j'ai écrit mon argumentation, je ne savais pas encore, et donc je ne pouvais pas répondre. Je vais donc plutôt vous parler de mon expérience universitaire. Est-ce que si j'avais su ce qui m'attendait à la fac, je serais venue? En quittant le lycée, je pense qu'on a tous cette image, un peu à l'américaine de la vie étudiante, avec de grands campus, des fraternités, une représentation parfaite de chaque groupe social allongé sur l'herbe dès qu'arrivent les cours. Sans oublier une consommation d'alcool beaucoup trop excessive. Même si j'avais conscience que dans la réalité, ça devait être différent, ma vision de l'université s'est très vite
retrouvée mise à mal en arrivant à Nîmes, la plus petite université de France. Bon, déjà, c'était assez mal parti pour les groupes sociaux dans l'art, il n'y a pas d'air ici. Mais plus sérieusement, une fois les clichés oubliés, j'ai découvert tout un univers. Des cours en amphi plus ou moins intéressants qui commencent avec 600 étudiants et se finissent avec 25. Des profs toujours plus ou moins compétents qui parfois sont mis autant que nous à leur propre cours. Des centaines de rencontres avec des personnes dont j'ai déjà oublié le nom et quelques-unes que je n'oublierai jamais. Des partiels qui nous font douter sur notre vie tout entière, avec des modalités plus que floues, que même les profs ne sont pas capables de nous expliquer, qu'il faut apparemment 3 mois pour corriger, et encore, pas toujours correctement. Des dossiers à faire qui nous prennent toutes nos soirées, qui mettent notre amitié en danger avec nos camarades, des soirées et des rencontres plus ou moins éphémères. Comme dirait Camille, l'alcool c'est de l'eau. Et sur ce point, je pense qu'on peut se rapprocher un peu de notre vision américaine. J'ai découvert aussi une vie associative qui m'a fait rencontrer énormément de personnes et qui a ramené un peu d'intérêt à tout ça. Certains qui me connaissent un peu diront que je manque de maturité sur certains points, et je pense qu'ils n'auraient pas tort. Et s'ils m'avaient connu il y a 2 ans, ils verraient à quel point l'université m'a changé et à quel point j'ai mûri sur certaines choses. Donc si je devais répondre à la question, est-ce que si j'aurais su, j'aurais pas venu, j'avais promis que je le dirais plus, je dirais que non, je serais pas venue, parce que juste des mots, j'y aurais pas cru. Mais maintenant que je l'ai vécu, maintenant que je sais ce que c'est, que je sais ce que ça représente, je suis contente d'être finalement venue et je pense que je recommencerai avec plaisir.